Salut à tous mes petits jongleurs, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la première de la chaîne. Et cette chaîne donc c'est Omar et Bichente, moi c'est Simon, il y a mon collègue Thomas, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Sur cette chaîne vous retrouverez des scandales tournés autour du sport, voilà, parce qu'on est des passionnés de sport et de scandales, donc c'est parfait. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un thread, il y aura deux histoires, donc je vais commencer la première, c'est sur la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et plus particulièrement sur les décès d'ouvriers qui construisent donc les stades de foot, tout ce qui est hôtel, stade pour s'entraîner, etc., etc. Cette Coupe du Monde elle a déjà fait beaucoup polémique. Parce qu'elle va se dérouler en décembre, c'est pas comme les autres coupes du monde habituelles, voilà, il fait très chaud là-bas. Et en plus de ça, donc il y a maintenant cette nouvelle petite polémique avec donc ces personnes qui décèdent malheureusement. C'est triste, en vrai c'est triste. En plus c'est des personnes qui sont un peu exploitées, hein, je sais pas si c'est le terme, mais c'est pas des personnes qatariennes, qui viennent du Qatar. Voilà, c'est souvent des immigrés. Il y a eu apparemment 50 personnes qui décèdent tous les jours là-bas, des ouvriers qui décèdent tous les jours. Il y a par exemple un grand média, The Guardian, qui en a parlé, voilà, ça a fait beaucoup de bruit. Et aussi il y a le Qatar et la FIFA qui sont exprimés, et pour eux, voilà, eux c'est normal. Eux, voilà, je vais vous lire juste, c'est la seule phrase que je dirais, mais le Qatar, eux, normal, ils ont dit le taux de mortalité au sein des communautés se situe dans la fourchette prévue pour la taille de la démographie de la population. C'est n'importe quoi. Cependant, chaque perte est une vie et une tragédie, et aucun effort n'est épargné pour tenter d'éviter chaque décès de notre pays. Bon, bien sûr, ils vont quand même pas dire on est vraiment des enfoirés qui tuent les gens, non, c'est sûr. Mais bon, deuxième chose, la FIFA, eux pareil. Eux pour eux en fait c'est normal. Même ils disent que les autres coupes du monde, il y a eu plus de morts alors que non, c'est pas vrai. Donc voilà, pour cette petite histoire qui au final, les histoires elles se finissent pas toujours bien, hein. Là ça se finit mal parce que voilà, il y a déjà 6500 personnes mortes. Les travaux ils sont pas finis encore, il reste un an à peu près. Donc malheureusement il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Et on va voir comment se déroule cette histoire. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette histoire, j'espère que vous aimerez encore mieux celle d'après de mon collègue qui nous explique l'histoire de Corinne Diacre. Je vous en dis pas plus. Donc moi c'est Bichente, donc mon collègue vous a parlé du scandale avec le Qatar. Donc on va rester dans ce domaine avec du sport en parlant du foot. Donc je sais pas si vous avez suivi récemment, il y a eu un problème avec l'équipe féminine de foot français, notamment à cause de l'entraîneur Corinne Diacre. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et n'hésitez pas à réagir en commentaire sur votre avis de cette affaire, ce que vous en pensez. Et selon vous, est-ce que c'est l'entraîneuse le véritable problème ou les joueuses? Donc en fait, dans l'équipe féminine de France de foot, il y a une joueuse qui se démarque le plus, c'est Amandine Henry. C'est vraiment la joueuse la plus forte au niveau footballistique. Et on a profité d'être sur le plateau du canal Football Club sur le dimanche soir. Donc c'est une émission de foot qui est très regardée par les passionnés de foot et aussi par tout le monde. Et on a profité d'être présente pour parler des problèmes en équipe de France. Donc les relations entre les joueuses et les entraîneuses et l'entraîneuse sont immondes. Voilà, ça ne s'entend pas du tout bien. Il y avait déjà eu des réflexions d'anciennes cadres de l'équipe, comme Amel Magiri ou Wendy Renard ou Eugénie Le Sommer aussi, qui est une grande joueuse de gros niveau. Donc voilà, ce qui pose problème chez Corinne Diacre, c'est le management humain. Voilà, sa façon d'être, sa façon de transmettre les messages. Il n'y a vraiment pas trop une cohésion d'équipe entre les joueuses et l'entraîneur. Et donc, Corinne Diacre a fait un choix fort récemment. Elle a décidé de ne pas sélectionner Amandine Henry, alors qu'elle est la joueuse la plus forte de l'équipe de France. C'est comme si, pour faire un parallèle avec le foot masculin, nous, la France, on a un peu mal parlé, parce que par exemple, Benzema, on voit aussi que c'est l'un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur de l'équipe de France, et il n'est pas sélectionné. Bon, donc on peut pas faire un parallèle comme ça, mais c'est comme si le Portugal ne sélectionnait pas Cristiano Ronaldo. Voilà, pour faire un peu un parallèle. Donc voilà, ce qui a été critiqué par les joueuses aussi, c'est que normalement la Coupe du Monde 2019 devait être une fête, vraiment quelque chose de kiffant, que tout le monde kiffe. Mais en réalité, c'était un véritable cauchemar pour les joueuses. Elles étaient vraiment mal à l'aise dans les vestiaires, dans les entraînements, c'était vraiment horrible. Donc le président de la Fédération française de foot, donc la FFF,
maintenant c'est Noël Le Graët qui est le président. Il a toujours soutenu Diacre. Donc on peut faire aussi un parallèle avec l'équipe de France masculin et Didier Deschamps. On voit que malgré les choix de Didier Deschamps, Noël Le Graët est toujours derrière ses sélectionneurs, quoi qu'il arrive. Malgré toutes les pressions qu'il y a eu, par exemple pour Benzema ou pour des autres histoires qu'il y a eu, Nasri, Anelka, voilà, il y en a eu tellement que Nisna en 2010 avec Raymond Domenech. Alors on ne cite plus tellement il y en a, il a toujours été plus ou moins derrière les sélectionneurs et rebelote pour le foot féminin. Et voilà, par contre, Noël Le Graët a dit que c'était pas possible d'être en conflit avec les meilleures joueuses. Donc là, c'est vrai que ça ne concerne pas un joueur, ça concerne plusieurs joueuses. Donc là, ça veut dire vraiment qu'il y a un problème peut-être, parce que ça concerne beaucoup de personnes. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et comment vous voyez l'Euro 2022 qui arrive dans le futur. Est-ce que vous pensez que la France a une chance? Et est-ce que vous pensez que Corinne Diacre peut réussir malgré tout à gagner cet Euro 2022? Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, vos pronostics pour l'Euro 2022. Et voilà, à la prochaine.